Voilà, maintenant c'est vraiment le côté passion, le côté entité, progression qui m'intéresse. Dans le tennis de table, tu peux nous en parler un petit peu? Entre guillemets, vraiment. Je m'appelle Aurélien Pasquet et j'ai actuellement 10 ans de tennis de table, je vais sur ma 11e année. Il paraît que la musique classique permet d'avoir une meilleure concentration. J'en profite donc pour me présenter rapidement. Je suis éducateur sportif, je m'appelle Rémi, et voici ma toute première vidéo sur cette chaîne dont le nom reste encore très obscur même pour moi. Sur cette chaîne, je compte vous parler de tennis de table, de ping-pong ou tout simplement de ping, et de manière plus générale de sport. Nous avons la chance d'avoir de plus en plus de vidéos de qualité, même de très bonne qualité sur le sujet. Donc voilà, je rajoute mon grain de sel dans cet océan de vidéos pour parler de choses qui m'intéressent à ma façon, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Bref, il est possible que vous passiez par là par hasard, le tennis de table n'est peut-être pas votre sport de prédilection, vous avez sûrement vu 1 ou 2 ou même 5 vidéos des frères Lebrun, sans jamais avoir vu un seul match de ping de votre vie, et c'est normal, ils sont partout et on les voit partout. Ou alors tout simplement vous regardez cette chaîne parce que vous êtes passionné de tennis de table. Laissez-moi donc vous raconter une histoire passionnante, ou plutôt vous montrer des acteurs du tennis de table passionnant. Dans l'ombre, ils sont très rarement mis sur le devant de la scène et pourtant ils sont formateurs, éducateurs, joueurs, champions dans leur domaine. Et je vais essayer à ma façon de montrer et de mettre en lumière les coulisses du tennis de table et de ses acteurs. Je suis arrivé à Cesson-Sévigné en tant qu'entraîneur de tennis de table en 2013. Donc Olivier Grosdois, éducateur sportif départemental du comité d'Ille-et-Vilaine, salarié au comité depuis 2002. J'ai parcouru beaucoup de salles et j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Je me vois bien partager mon expérience un petit peu avec d'autres personnes, autant en profiter vu que j'ai eu de l'expérience, autant la redonner à d'autres. Et ensuite, j'ai décidé de passer donc, le DEGEP avec Fougères. Du coup, là, ça fait 3 ans que je suis entraîneur. Moi, ce qui me plaît avant tout, c'est l'ambiance et l'accompagnement, alors des plus jeunes, mais même de ceux qui sont passionnés. Et c'est tout ce qui est du côté de la transmission, tout ce qui est transmettre et après chercher à accompagner les gens dans leur passion. Ok. Chose à ajouter, non? Non, c'est déjà bien. C'est beau, hein? Et il a raison, transmettre sa passion, transmettre la passion. Spécial, hein. Dans notre cas, nous voyons bien évidemment des éducateurs ou des éducateurs en formation. Ils ont pour certains des dizaines d'années d'expérience, ou alors de l'expérience dans le monde professionnel, et d'autres, comme par exemple Aurélien, qui n'a seulement que 21 ans, qui est en formation DGEPS tennis de table. Comme il le dit lui-même, ce qui est important, c'est de partager son expérience. Et encore une fois, comme l'a très bien dit Sylvain, ce qui est important, c'est de transmettre. J'ai commencé le tennis de table d'abord dans un contexte familial et là ça a fait 6-7 ans. Je me suis inscrite dans le club de Cesson-Sévigné. Bonjour, je m'appelle Rohan Pinault, je fais du ping-pong depuis 2011. Je suis arrivé à mes 12 ans. J'ai repris direct le tennis de table, j'aimais vraiment beaucoup ça. Je m'appelle Corentin, j'ai 30 ans et du coup je viens de commencer cette année le tennis de table au club de Cesson-Sévigné. Tout simplement j'ai choisi avec ma compagne de faire du tennis de table cette année, on est en binôme sur le club de Cesson, tout simplement parce que on a tous un peu joué au tennis de table quand on était enfant. Une motivation de battre les copains peut-être? Peut-être, pourquoi pas, battre la famille aussi. Ok, d'accord.
Ce qui est intéressant au tennis de table, c'est que la diversité du public est vraiment assez grande, je trouve, par rapport à d'autres sports. Souvent, dans le volley, le foot, le hand ou ce genre de sport, il va y avoir des catégories d'âge. Par exemple, U15, U18, U12, etc., etc. Ça permet en fait de dissocier les types de public et ça facilite un petit peu le travail de l'éducateur. Au tennis de table, c'est beaucoup plus flou. Par exemple, en compétition par équipe, senior, donc 18 ans et plus, il est parfaitement normal des fois de rencontrer des jeunes de 12 ans et plus qui ont le même niveau que vous, même des fois à niveau national. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Et en régional, c'est assez fréquent, et en départemental, c'est ultra fréquent. Et ça, c'est intéressant, en tout cas, moi je trouve ça super cool. Et pareil, dans une salle, là par exemple, dans notre salle à Cesson, on est dans une salle spécifique qui est quand même dédiée au tennis de table, donc forcément c'est plus facile de trier les publics. Et pourtant, là, on est dans un cours loisir, où il y a des joueurs qui vont démarrer au niveau 500, jusqu'au niveau 1000 pour certains. Donc on a vraiment 500 points d'écart entre les niveaux. Et si vous ne savez pas comment fonctionne le classement au tennis de table, je peux l'expliquer si vous le souhaitez, mais dites-vous simplement qu'entre 500 et 1000, il peut y avoir des années d'expérience et des années de pratique entre les deux. Donc c'est rigolo de les voir dans la même salle, et encore une fois, je trouve ça assez cool. Chaque joueur peut apporter son expérience à l'un à l'autre. Qu'il soit novice ou complètement débutant, il a une expérience à apporter à un joueur, peu importe son niveau, peu importe son expérience. Et ça, c'est cool. Entraîner les uns les autres Ouais. à venir un peu plus souvent le lundi soir, puis le jeudi soir, puis de temps en temps lundi soir, mardi soir, Ouais, bah oui. jeudi soir, dimanche matin. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à sa chaîne évidemment. Merci. Je peux la garder? Tu peux la garder, il n'y a pas de problème. C'est compliqué de tout vous expliquer dans cette vidéo, les tenants et aboutissants, le contexte, la technique, le système de classement. Honnêtement, si je me fie à mon script, on part sur une vidéo de 2 heures et j'ai pas envie et vous non plus. Donc on va faire simple. En gros, c'est une rencontre par équipe. 4 joueurs contre 4. Et c'est sur le meilleur des 14 matchs. Chaque joueur va affronter 3 joueurs de l'équipe adverse, plus un double. Et dans notre cas précis, il s'agit du numéro 1 de Cesson contre le numéro 1 de Plérin. 2 joueurs d'exception. On peut voir sur cette scène que les coachs sont là. Ils sont présents et prêts à intervenir à leur manière. Ils analysent la moindre action, le moindre geste. Tous les points sont observés et décortiqués pour élaborer une stratégie gagnante ou simplement accompagner le joueur au mieux pour la suite et l'encourager. Bien évidemment, en fonction de son état d'esprit et du résultat du dernier set. Prenons un autre exemple. Nathanaël Molin, élu meilleur coach de 2024. On va écouter son intervention, mais pour donner un peu de contexte, il s'agit d'un match en double. Les frères Lebrun sont contre 2 Espagnols. Ils viennent de faire une remontada des enfers, comme tous les autres matchs de la journée d'ailleurs, et ils mènent 9-7. Ils viennent simplement de perdre un petit point, après avoir mis 6 points d'affilée. Le coach demande temps mort, après avoir mis 6 points d'affilée. Je vous laisse écouter. Continuez avec vos intentions. Un plat coupé. J'aimerais bien bien un un pioche pioche Robert ici. J'aimerais bien que c'est le pioche mou là, j'ai fait un peu de clé. Je suis d'accord, c'est bien ça. Et s'il flippe, c'est que de la gauche. S'il est en vert, je me recule. S'il est en courroie, je me ravance et je triple. S'il flippe en ligne, parce que ça reste bien sur les bien en avant. Et, voilà, en fait, c'est la balle qui peut venir vite, c'est le Allez, dans tout ce qu'on fait, c'est bien. Puis après, on a encore des bons points. Allez, il a nous. Allez, on va le chercher. Ça régale. Continuez dans vos intentions, et après plus rien. Il les laisse parler, il analyse eux-mêmes la situation. S'il ne dit rien, c'est que c'est une bonne analyse. Ils s'encouragent eux-mêmes et sont confiants pour la suite. Nathanaël voulait être sûr qu'ils sont toujours bien concentrés, et confirme que ce qu'ils faisaient était bien. C'est ça aussi le coaching. Et malheureusement, on a souvent cette image du coach négatif, où on souligne ce qui ne va pas, tous les points négatifs. Mais en réalité, des fois, c'est juste mettre en confiance les joueurs. Moi, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de vouloir tout le temps venir dans la salle, en fait. Okay. C'est le plaisir. Le plus souvent, et ouais, c'est ça. C'est ça, que ce soit pour s'amuser. Et en fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ceux qui deviennent les meilleurs, c'est quand même ceux qu'on voit beaucoup. Oui, bah oui. Je pense qu'il faut beaucoup travailler. Et après, c'est aussi comme dans tous les sports, mais être capable de gérer ses frustrations. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va pas et être capable de gérer quoi. Et après,
Dans le tennis de table spécifiquement, je sais pas trop s'il faut des qualités plus que ça. Je pense que vraiment, c'est le travail, quoi. C'est un sport, pour moi, c'est vraiment un sport comme un autre. Et à partir du moment où on est passionné, bah voilà, il faut y aller les deux pieds dedans, quoi. Et voilà, même quand on est un peu blessé, on vient quand même faire autre chose, faire autrement. Même quand on est fatigué, on vient, voilà. Et en fait, c'est ceux-là, c'est les plus passionnés qui, en fonction de ce qui est disponible pour eux le jour J, viennent quand même et font quelque chose en rapport avec ça. Comme ils le disent si bien, il n'y a pas de secret. Pour réussir, c'est du travail, de l'engagement, de la passion et de la motivation. C'est ce que tout le monde doit faire pour réussir. Vous ne verrez jamais un numéro 1 mondial d'un sport quelconque, peu importe le sport, qui se la coule douce, qui ne travaille pas et qui y va juste au talent. Même les sports où les athlètes sont connus pour être dopés, même eux doivent s'entraîner pour en arriver là. Mais ça, pour le coup, on en parlera dans une autre vidéo. C'est bien beau tout ça, mais je vous ai toujours pas donné vraiment le contexte. Aurélien, le numéro 1 de Cesson, est contre le numéro 1 de Plérin. Le match est compliqué. Aurélien est mené 2-7 à 1. Il doit à tout prix gagner ce set. Il est mené 7-5, le public l'encourage, les coachs sont là. Il vient de prendre temps mort. Je ne sais pas ce que le coach lui a dit, en l'occurrence la coach, une ancienne joueuse professionnelle qui s'appelle Cindy. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un match qui est pas facile. Rien n'est gagné. Il doit lui aussi surmonter sa frustration, essayer de jouer, d'être concentré, aussi de prendre du plaisir. Toutes ces choses-là, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Mais ce qui est sûr, c'est que les coachs, les éducateurs, doivent l'accompagner, dans la victoire comme dans la défaite. Moi je trouve ça passionnant, vraiment de voir des remontées comme ça dans des matchs, juste après l'intervention d'un coach. Alors bien évidemment, le coach n'y est pas forcément pour quelque chose, des fois c'est juste le joueur qui se réveille, qui se ressaisit, mais c'est quand même assez incroyable. Moi vraiment, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, analyser, décortiquer, voir ce qui se passe. J'aurais tellement aimé donner un micro à Cindy et à Aurélien pour savoir ce qu'ils se sont dit. Ça se trouve, ils se sont dit des choses toutes bêtes, du style... essaye d'appuyer un peu plus par là, bouge un peu plus tes jambes, sois confiant. Ça peut être plein de choses comme ça, j'aurais vraiment aimé savoir ce qu'il lui dit. Mais bon. Nous sommes sur le dernier set. Aurélien est mené 9-7. La frustration est visible. La frustration, la colère, le regret, toutes ces émotions que l'on peut ressentir, elles font aussi partie du jeu. Il n'y a pas de gagnant sans perdant. Les éducateurs le savent, Aurélien le sait. Dans ces moments-là, la communication est très importante, mais des fois, le silence est d'or. C'est d'avoir trouvé un peu un endroit où m'épanouir, un peu d'avoir trouvé mon sport, tout ça où je me sens bien. Et je trouve que c'est vraiment important, tout le monde devrait trouver une passion. Enfin, Donc c'est vraiment une passion. Ouais, c'est ça en fait, c'est important de trouver quelque chose à côté qui permet de se libérer et de passer des bons moments.
Donc je dirais que c'est une fierté d'avoir trouvé mon petit endroit pour être bien, quoi. C'est plus synonyme de plaisir Plaisir. pour moi. Ok. Rebuter à commencer la compétition, c'était justement la pression, gagner les matchs, alors que moi j'avais commencé pour faire du loisir. Ok. Et du coup, je voulais surtout continuer à m'amuser. Mais pour l'instant... Tu arrives à prendre du plaisir en compétition au Ouais, final. le plaisir Très est bien. toujours là pour le moment. La portée du geste. Ok. De ce que porte le geste à ce que porte le geste. Ok. Déjà, c'est chaud, ça. Et donc, il m'a fait rappeler que le slogan que je disais et que j'aime bien, le ping, c'est sympa. Que personnellement, je suis pas venu forcément pour faire de la compétition, mais vraiment pour apprécier le moment sportif avec d'autres, découvrir de nouveaux jeux et découvrir vraiment une culture. La culture liée au tennis de table, et c'est plutôt agréable de pouvoir l'expérimenter. Et puis voilà, non, moi si c'est un public averti, ou même ceux qui découvrent le tennis de table, venez essayer. Puis ceux qui en font déjà, continuez de venir à la salle et vous éclater, quoi. On a de la place à Cesson pour accueillir des joueurs ou pas? En tout cas, pour l'instant, on en a, on y travaille. Eh ben je note. Merci. Revenons-en au coaching. En fait, tout à l'heure, je vous ai menti. C'est pas le rôle du coach de transmettre la passion. La passion, c'est vous qui l'avez. C'est les adhérents, c'est les joueurs. C'est vous qui êtes passionné. C'est vous qui avez envie de revenir à la salle, de venir jouer, de venir vous amuser, de venir vous entraîner. Le coach, lui, il n'est pas là pour vous transmettre la passion. Bien sûr, il vous transmet plein de choses. Mais la passion, il la cultive. C'est vous qui la faites pousser. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à sa chaîne évidemment.